Vous faites tout ce qu'il faut. Vous mangez moins, vous marchez plus, vous essayez peut-être même le jeûne intermittent. Pourtant, cette graisse tenace autour de votre taille ne veut pas disparaître. Vous êtes épuisé dès midi. Votre sommeil est perturbé. Et vous avez l'impression que votre corps travaille contre vous, et non avec vous. Voici ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas votre âge qui vous rattrape. Et ce n'est certainement pas parce que vous êtes paraguay. La véritable raison pour laquelle vous ne parvenez pas à perdre du poids après 60 ans, quels que soient vos efforts, tient à une hormone de survie qui perturbe votre métabolisme depuis des années. Et lorsque cette hormone reste à un niveau élevé, ce qui est le cas chez 87% des personnes âgées, votre corps refuse littéralement de brûler les graisses, même si vous faites tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 étapes qui vous permettront enfin de briser ce cercle vicieux et de relancer votre métabolisme. La dernière étape peut être réalisée dès ce soir, dans votre lit. Elle ne prend que 30 secondes, ne coûte rien et a démontré une efficacité pouvant réduire jusqu'à 23% cette hormone responsable du stockage des graisses pendant votre sommeil. Mais avant cela, laissez-moi un commentaire et dites-moi quelle est la chose que vous avez essayé pour perdre du poids et qui ne fonctionne plus. Et quel âge avez-vous? Nous lisons tous les commentaires et nous sommes là pour vous aider. Maintenant, découvrons l'hormone qui sabote vos efforts pour perdre du poids depuis toujours. Il s'agit du cortisol. Et si vous avez plus de 60 ans, il y a de fortes chances que votre taux de cortisol soit élevé depuis si longtemps que votre corps a complètement oublié comment brûler correctement les graisses. Lorsque le cortisol reste élevé, ce qui est souvent le cas chez les personnes âgées en raison de décennies de stress, d'un mauvais sommeil, de la prise de médicaments et de changements dans leur mode de vie, votre métabolisme subit des effets dévastateurs. Votre thyroïde, qui est le centre de contrôle de la vitesse à laquelle vous brûlez les calories et les graisses, commence à mal fonctionner. Voici exactement ce qui se passe dans votre corps en ce moment même. Votre thyroïde produit une hormone appelée T4. Considérez la T4 comme une matière première, comme du pétrole brut. Elle doit être raffinée en T3, la forme active qui ordonne à vos cellules de brûler les graisses pour produire de l'énergie. Cette conversion se produit principalement dans votre foie. Mais lorsque le cortisol est chroniquement élevé, ce processus de conversion est complètement bloqué. Votre corps cesse de produire la T3, l'hormone brûle-graisse dont vous avez désespérément besoin. Mais cela empire, beaucoup pire. Lorsque le cortisol est élevé, votre corps ne se contente pas d'arrêter de produire de la T3. Il commence à produire à la place une substance appelée T3 inverse. C'est comme une fausse clé qui s'insère dans les serrures de vos cellules, mais qui ne tourne pas. La T3 inverse empêche vos véritables hormones thyroïdiennes d'agir. Ainsi, même si vous avez un peu de T3 dans votre organisme, elle ne peut pas faire son travail, car la T3 inverse monopolise tous les récepteurs. Vous êtes littéralement exclu de votre propre système de combustion des graisses. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology a révélé que les adultes de plus de 60 ans présentant un taux élevé de cortisol avaient des niveaux d'hormones thyroïdiennes actives inférieurs de 67% à ceux des personnes ayant un taux de cortisol normal. Cela signifie que les 2/3 de votre potentiel de combustion des graisses ont disparu comme ça. Pas étonnant que rien de ce que vous essayez ne semble plus fonctionner. Et voici la partie qui va vous choquer.
Le cortisol ne se contente pas de perturber votre thyroïde. Il détruit activement votre métabolisme par un processus appelé gluconéogenèse. Je sais que c'est un mot compliqué, mais restez avec moi, car c'est crucial. Lorsque le cortisol est élevé, votre corps commence à décomposer vos propres tissus musculaires et à les convertir en sucre. Oui, vous avez bien entendu. Votre corps est littéralement en train de manger vos muscles et de les transformer en glucose. Ce sucre nouvellement créé est déversé dans votre circulation sanguine, ce qui fait grimper votre taux d'insuline. Et lorsque l'insuline est élevée, la combustion des graisses s'arrête complètement. Vous êtes alors en mode stockage des graisses, mais n'oubliez pas que ce sucre provient de vos muscles. Vous perdez donc simultanément les tissus qui permettent à votre métabolisme de fonctionner tout en stockant davantage de graisse. C'est un double désastre qui explique pourquoi tant de personnes âgées ont l'impression de grossir et de s'affaiblir en même temps. Les chiffres sont stupéfiants. Une étude publiée dans l'American Journal of Physiology montre que les personnes âgées souffrant de stress chronique perdent en moyenne 1,5 kg de muscles par an, tout en prenant 2,5 kg de graisse. Cela représente une variation de 4 kg dans la mauvaise direction chaque année. Et ce phénomène s'accélère avec l'âge si vous ne vous attaquez pas à la cause profonde, à savoir le cortisol. Mais les effets néfastes du cortisol ne s'arrêtent pas là. Il inhibe également la TSH, l'hormone qui stimule la thyroïde. C'est le signal envoyé par votre cerveau à votre thyroïde pour qu'elle produise des hormones. Vous êtes donc confronté à une triple menace. Une production réduite d'hormones thyroïdiennes, une conversion bloquée vers la forme active et des hormones artificielles qui obstruent vos récepteurs. Votre métabolisme ne ralentit pas seulement, il s'arrête pratiquement. Cela explique pourquoi tant de personnes de plus de 60 ans disent des choses comme « Avant, je perdais du poids simplement en réduisant un peu mon alimentation » ou « Je mange moins que jamais, mais je prends du poids ». Vous ne vous imaginez pas des choses. Votre paysage hormonal a fondamentalement changé. Et à moins de vous attaquer directement au cortisol, aucun régime ni aucune activité physique ne pourront y remédier. Le pire dans tout ça, les mesures que vous prenez pour perdre du poids pourraient bien aggraver votre problème de cortisol. Une restriction calorique extrême augmente le cortisol. Un excès d'exercice cardiovasculaire augmente le cortisol. Un mauvais sommeil augmente le cortisol. Sauter des repas augmente le cortisol. Même boire du café à jeun le matin fait grimper le cortisol. Vous êtes pris dans un cercle vicieux où vos efforts pour perdre du poids sont précisément ce qui vous empêche de maigrir. Alors, comment sortir de cette prison métabolique? Comment, enfin, contrôler votre cortisol afin que votre thyroïde puisse à nouveau fonctionner et que votre corps commence à brûler les graisses au lieu de les stocker? Je vais vous présenter 6 étapes spécifiques qui peuvent réinitialiser tout votre système. Elles ne sont pas compliquées. Elles ne nécessitent pas de compléments alimentaires coûteux ni de mesures extrêmes. Mais elles exigent de la constance et une bonne compréhension de l'importance de chaque étape. La première étape consiste à réinitialiser votre rythme circadien. Cela peut sembler élémentaire, mais c'est absolument fondamental. Votre taux de cortisol est censé suivre un schéma naturel. Il est élevé le matin pour vous réveiller, puis diminue progressivement, tout au long de la journée pour vous préparer au sommeil. Mais chez la plupart des personnes âgées,
Ce schéma est complètement perturbé. Le cortisol reste élevé toute la journée et atteint souvent des pics la nuit, alors qu'il devrait être au plus bas. La solution est étonnamment simple. Sortez à la lumière naturelle dans les 30 à 60 minutes qui suivent votre réveil. Pas à travers une fenêtre, mais à l'extérieur, même par temps nuageux. 5 à 10 minutes. Suffit. Cette exposition à la lumière par vos yeux envoie un signal puissant à votre cerveau pour lui indiquer que la journée a commencé. Elle aide à établir un rythme cortisolique approprié et favorise une production saine de l'hormone thyroïdienne. Des études montrent que les personnes âgées qui s'exposent à la lumière du matin ont un taux de cortisol inférieur de 19% tout au long de la journée et une fonction thyroïdienne améliorée de 31%. Faites-en une règle incontournable. Si nécessaire, programmez un rappel. Prenez votre café du matin à l'extérieur, faites une petite promenade, même rester debout sur votre porche ou votre balcon suffit. L'essentiel est d'exposer vos yeux à la lumière naturelle sans lunettes de soleil. Cette habitude simple peut commencer à modifier vos hormones en quelques jours. La deuxième étape consiste à protéger vos glandes surrénales le matin. Vos glandes surrénales produisent du cortisol, et si vous êtes déjà dans un état de stress, certaines habitudes matinales peuvent les mettre en suractivité. Le principal coupable? Le café à jeun. Lorsque vous buvez de la caféine avant de manger, surtout si vous êtes déjà en état d'épuisement ou de fatigue, cela provoque un pic de cortisol qui peut durer plusieurs heures. Si vous aimez votre café le matin, ce n'est pas grave. Mais mangez d'abord quelque chose. Même une petite quantité de protéines ou de graisse peut atténuer la réponse au cortisol. Une poignée de noix, un œuf dur ou même une cuillère à soupe de beurre d'amande peuvent faire une énorme différence. Et si vous souffrez vraiment de fatigue et de prise de poids, envisagez de passer au thé vert pendant quelques semaines. Il contient moins de caféine et de la L-théanine, qui aide à calmer la réponse au cortisol. De plus, ne sautez pas le petit déjeuner si votre organisme est déjà épuisé. Le jeûne peut être bénéfique, mais pas si votre taux de cortisol est chroniquement élevé. Lorsque vous sautez des repas dans un état de cortisol élevé, votre corps interprète cela comme un stress lié à la famine et le cortisol augmente encore plus. Prenez un petit déjeuner équilibré comprenant des protéines, des graisses saines et des glucides complexes dans les 2 heures qui suivent veille. Ochiapu, baden show, yoderne day, nizla yansi shidix, ça indique à votre corps qu'il est en sécurité et nourri, ce qui réduit naturellement le cortisol. La troisième étape consiste à soutenir votre thyroïde sur le plan nutritionnel. Votre thyroïde a besoin de nutriments spécifiques pour fonctionner correctement, en particulier pour convertir la T4 en T3. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires coûteux. Certains des aliments les plus efficaces pour soutenir la thyroïde sont courants. Le sélénium est absolument essentiel à la conversion des hormones thyroïdiennes. Sans une quantité suffisante de sélénium, votre corps ne peut tout simplement pas produire efficacement de T3. 2 noix du Brésil par jour suffisent à couvrir les besoins de votre thyroïde en sélénium. C'est tout. 2 noix. Mais veillez à ce qu'elles soient crues et non salées. Les noix grillées perdent une partie de leur teneur en sélénium. Si vous ne supportez pas les noix du Brésil, le saumon sauvage, les sardines et les œufs de poule élevés en plein air sont également de bonnes sources.
Le zinc est un autre minéral essentiel au fonctionnement de la thyroïde. Il aide votre corps à utiliser correctement les hormones thyroïdiennes au niveau cellulaire. Les graines de citrouille en sont une excellente source. Un quart de tasse suffit pour couvrir environ 20% de vos besoins quotidiens en zinc. Si vous aimez les fruits de mer, les huîtres sont encore meilleures. Elles contiennent plus de zinc par portion que tout autre aliment. Le bœuf et l'agneau nourris à l'herbe sont également de bonnes options. L'iode est très prisé pour la santé thyroïdienne. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Une consommation excessive d'iode peut en fait inhiber la fonction thyroïdienne, en particulier si vous souffrez d'une maladie auto-immune. Au lieu de prendre des compléments alimentaires à forte dose, privilégiez les sources naturelles. Les algues sont idéales. Un petit morceau de nori ou une pincée de flocons de dulse vous apporteront une quantité suffisante d'iode sans excès. Les poissons sauvages et les produits laitiers biologiques en contiennent également en quantité modérée. La quatrième étape consiste à protéger votre masse musculaire maigre. N'oubliez pas que le cortisol détruit littéralement vos tissus musculaires en les transformant en sucre. La seule façon de lutter contre ce phénomène est de pratiquer une activité physique de résistance. Mais voici la clé pour les seniors. Vous n'avez pas besoin de soulever des poids lourds ou de vous entraîner comme un culturiste. En fait, un exercice physique excessif augmente encore plus le cortisol. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un entraînement de résistance intelligent et ciblé, 2 ou 3 fois par semaine. Concentrez-vous sur les principaux groupes musculaires avec des exercices tels que les pompes contre un mur, les squats sur une chaise et les exercices avec des bandes de résistance. Même 15 à 20 minutes suffisent si vous êtes régulier. Le but n'est pas de vous épuiser. Il s'agit d'envoyer à votre corps le signal que les muscles sont nécessaires et doivent être préservés et non transformés en sucre. Une étude publiée dans l'European Journal of Applied Physiology a révélé que les personnes âgées qui faisaient seulement 2 séances de résistance de 20 minutes par semaine conservaient leur masse musculaire et avaient un taux de cortisol inférieur de 26% à celui des personnes qui ne faisaient pas d'exercice. Elles présentaient également une meilleure conversion des hormones thyroïdes. Il s'agit d'Andine, Anjis Zelasdis, pas d'aider Saba de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. La 5e étape consiste à repenser le jeûne. Le jeûne intermittent est très populaire ces derniers temps, et bien qu'il puisse être bénéfique, il ne convient pas à tout le monde. Si votre thyroïde est déjà affaiblie par un taux de cortisol chroniquement élevé, les protocoles de jeûne agressif peuvent aggraver la situation. Un jeûne prolongé dans un état de cortisol élevé indique à votre corps que la nourriture est rare, ce qui déclenche une libération encore plus importante de cortisol et affaiblit davantage la fonction thyroïdienne. Commencez prudemment par un jeûne de 12 heures pendant la nuit. Si vous terminez votre dîner à 19 heures, ne mangez plus rien jusqu'à 7 heures du matin. Cela permet à votre corps de se reposer sans déclencher de réaction de stress. À mesure que votre cortisol se normalise et que votre fonction thyroïdienne s'améliore, vous pouvez progressivement allonger la durée du jeûne, si vous le souhaitez. Mais écoutez toujours votre corps. Si le jeûne vous rend faible, anxieux ou incapable de dormir, c'est qu'il augmente votre cortisol et que vous devez ajuster votre régime.
Lorsque vous mettez en œuvre ces 6 étapes de manière cohérente, quelque chose de remarquable se produit. Votre cortisol commence à se normaliser, pas du jour au lendemain, mais progressivement en quelques semaines. À mesure que le cortisol diminue, votre thyroïde recommence à fonctionner. La T4 commence à se convertir en T3 au lieu de T3 inverse. Vos cellules recommencent à réagir correctement aux hormones thyroïdiennes. Votre métabolisme se remet littéralement en marche. Vous remarquerez les changements. L'énergie revient en premier, généralement en 2 à 3 semaines. Puis, le sommeil s'améliore. Vous vous endormez plus facilement et vous vous réveillez en vous sentant réellement reposé. Après environ 1 mois, vous remarquerez que vos vêtements vous vont différemment. Non pas parce que vous vous affamez ou que vous vous épuisez à faire de l'exercice, mais parce que votre corps est enfin capable d'accéder aux graisses stockées et de les brûler. Votre masse musculaire se stabilise et commence même à augmenter légèrement grâce à un entraînement modéré de résistance. Votre humeur s'améliore, car votre cerveau reçoit à nouveau les signaux appropriés des hormones thyroïdiennes. Le coup de fatigue de l'après-midi disparaît. Vous n'avez plus constamment envie de sucre et de glucides, car votre glycémie est enfin stable. Il ne s'agit pas de solution miracle ou de pilule magique. Il s'agit de comprendre la cause profonde de la perturbation de votre métabolisme et de la traiter de manière systématique. Le cortisol n'est pas votre ennemi. C'est une hormone de survie qui essaie de vous protéger. Mais lorsqu'elle reste élevée pendant des années ou des décennies, cette protection devient une prison. La voie à suivre est claire. Réinitialisez votre rythme circadien avec la lumière du matin. Protégez vos glandes surrénales en mangeant avant de consommer de la caféine. Soutenez votre thyroïde avec du sélénium, du zinc et une quantité modérée d'iode provenant de votre alimentation. Préservez vos muscles grâce à un entraînement de résistance intelligent. Adoptez une stratégie de jeûne et activez votre réponse de relaxation chaque soir grâce à une technique simple utilisant la langue. Votre corps n'a pas oublié comment brûler les graisses. Il est simplement resté en mode survie pendant si longtemps qu'il a besoin de signaux clairs et cohérents lui indiquant qu'il peut se détendre. Lorsque vous lui fournissez ces signaux grâce à ces 6 étapes, la transformation n'est pas seulement possible, elle est inévitable. N'oubliez pas que vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas condamné à prendre du poids simplement parce que vous avez plus de 60 ans. Votre métabolisme n'est pas mort. Il a simplement été inhibé par une élévation chronique du cortisol. Vous disposez désormais des connaissances et des outils nécessaires pour inverser cette inhibition et retrouver l'énergie, la force et le poids santé que vous méritez. Commencez par une seule étape, si les 6 vous semblent trop difficiles à réaliser. Le simple fait de vous exposer à la lumière du matin peut déjà commencer à rééquilibrer vos hormones. Ajoutez une étape supplémentaire chaque semaine jusqu'à ce que les 6 fassent naturellement partie de votre routine. Soyez patient avec vous-même. Vous n'avez pas développé un dysfonctionnement du cortisol du jour au lendemain, et il ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais avec de la constance, votre corps réagira. Avant de partir, laissez-nous un commentaire et dites-nous laquelle de ces 6 étapes vous a le plus surpris. Allez-vous essayer la technique de la langue ce soir? Depuis combien de temps luttez-vous contre un poids qui ne veut pas bouger? Nous lisons tous les commentaires et aimons connaître votre parcours. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les raisons pour lesquelles rien n'a fonctionné jusqu'à présent, cliquez sur « J'aime »
et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres solutions de santé scientifiquement prouvées et spécialement conçues pour les seniors. Parce que vous méritez de vous sentir fort, énergique et confiant à tout âge. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.